Salut tout le monde, c'est Riga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque dimanche, on fait une petite récap des actualités les plus marquantes de la semaine. Donc aujourd'hui, on va parler du fameux challenge du président de la République Macky Sall, de la probable année blanche de la déclaration du ministre du Travail. On va parler des rumeurs qui circulent autour de la distribution d'aide alimentaire du Sénégalais qui est décédé en France. Pour les actualités internationales, on va aller en France pour parler de la rencontre d'Emmanuel Macron et de Didier Raoult. Aux États-Unis, on va parler de la décision prise par Donald Trump. On en profitera pour faire le point sur leur situation face au coronavirus. Avant de finir, on va aller en Chine et on va finir en Colombie. Voilà, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner à la chaîne. C'est très important. Cela pourra énormément m'aider et c'est complètement gratuit. Donc sans plus tarder, on va passer à la suite de la vidéo. Riga News, informer et divertir. Alors, vous l'avez sûrement remarqué, il y a quelques jours, plusieurs journaux ont pris comme titre « Protéger le Sénégal et sauver l'Afrique ». Qu'en est-il vraiment? Alors, le chef de l'État Macky Sall s'est fait le point d'honneur de mettre les bouchées doubles pour lutter contre la propagation du coronavirus. Pour ce faire, il a décrété un état d'urgence, édicté plusieurs mesures, mais aussi annoncé une aide alimentaire pour permettre aux Sénégalais de garder le cap. Mais à l'international aussi, le président Macky Sall a lancé le pressant appel de Dakar qui est de plaidoyer sur l'annulation de la dette des pays africains dans ce contexte marqué par le coronavirus pour permettre à l'Afrique dans le cadre du nouvel ordre économique de prendre un nouveau départ. Il y a Mamadou Tall, ministre de l'Éducation, qui s'est exprimé sur la probable année blanche. Selon le ministre, nous avons jusqu'à 31 juillet dans l'organisme institutionnel, sans compter les rattrapages, dans l'espoir de pouvoir reprendre le 4 mai. D'après le ministre, rien ne nous amène dans cette direction. Le ministre du Travail, Sambassi, a fait une déclaration à la presse sous l'ordonnance du président de la République Macky Sall. Lors de cette déclaration, les différents points à retenir, c'est l'interdiction de licenciement en cette période marquée par le coronavirus, sauf si le licenciement est motivé par une faute lourde du travailleur. Une obligation pour l'employeur de chercher avec les délégués du personnel des solutions alternatives afin d'éviter le chômage technique. Garantie d'une rémunération pour le travailleur en chômage technique et enfin une obligation pour le travailleur en chômage technique de rester à la disposition de l'employeur pour d'éventuels travaux techniques. Telle est l'économie de l'ordonnance prise par Macky Sall pour préserver les emplois dans le secteur privé. Pour calmer les rumeurs qui circulent autour de la distribution d'aide alimentaire, le préfet du département de Mbour, Mor Talla Tine, a convoqué une réunion pour apprécier les modalités de distribution de l'aide alimentaire allouée aux ménages par le gouvernement de concert avec les services de sécurité, les chefs de service, entre autres. S'adressant à l'assistance, le préfet s'est voulu clair. Je cite: « J'ai entendu dire que pour s'inscrire sur la liste, il faut verser 500 francs à la perspective. Je précise qu'on ne verse rien, on ne demande aucun sou à personne et je n'aurai pas d'état d'âme pour sanctionner. » Poursuivant son discours, le préfet signifie à l'assistance que cette distribution se fera avec les maires, les délégués de quartier, les badiens gor et toute personne ressource. Il a quand même précisé que quelques critères sont retenus, à savoir les familles qui sont prises en compte par les bourses familiales. Un étudiant sénégalais du nom de Moustapha Khan a été retrouvé mort dans sa chambre en France. Les résultats de l'autopsie font état d'une mort naturelle, selon l'observateur qui précise que les parents de la victime ont été avertis et que d'après ses proches, le jeune garçon se plaignait des maux de ventre ces derniers jours. Le corps de la victime va être rapatrié, ajoute le journal, car l'interdiction de rapatriement des corps ne concerne pas les décès, autre cause que le coronavirus, avait récemment souligné le ministre des Affaires étrangères. Alors, il y a Rangou qui rivalise avec Lily Dior. Cette semaine, on n'en parle que de ça. Par contre, je ne compte pas rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'est compliqué. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse avec vos problèmes. Parce que s'il s'agit de réfléchir toujours à penser à vous, non.
À l'international, il y a Emmanuel Macron qui a rendu visite à Didier Raoult. On ne sait pas encore ce qui est ressorti de cette visite, si la France va généraliser l'utilisation de la chloroquine ou pas. Emmanuel Macron va faire une déclaration à la nation demain. Peut-être qu'il va aborder le sujet. De toute façon, on vous mettra au courant. Suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et vous venez de où, par exemple? Liban. RCA. De Lyon. Sénégal. Liban. Du Mali. Liban. Mali. Burkina Faso. Sénégal. Algérie. Algérie. Maroc. Tunisie. Chapeau, oui. Ah, c'est beau. C'est lourd. Ça fait de beaux recherches ici. Oui. Ça vous plaît? Oui. Vous restez en Nous moyenne. sommes bien encadrés. Vous êtes doctorant ou postdoc? Doctorant, stagiaire. Master 2. Merci de participer à l'effort. Il y a Donald Trump qui a menacé de couper la subvention américaine à l'OMS parce que depuis l'apparition des premiers cas de la maladie à coronavirus en Chine, les États-Unis ont décidé de fermer leurs frontières avec la Chine, une chose que l'OMS n'a pas trouvé nécessaire. De ce fait, Donald Trump les prend pour responsables de l'apparition de la maladie en Amérique. Pour faire le point sur la situation des États-Unis face au coronavirus, retenez que les États-Unis ont accumulé le bilan le plus lourd enregistré dans un pays en 24 heures avec 2000 morts en 24 heures. Après plusieurs mois confinés, la Chine a enfin fêté le déconfinement. De ce fait, ils ont interdit la consommation de la viande des chats et des chiens. Pour la première fois, ils ont sorti une liste des animaux comestibles. On va finir en Colombie. Alors en Colombie, depuis le début du confinement, chaque jour, des policiers se mettent à danser pour la population afin de leur redonner la force et les encourager. Si seulement ici au Sénégal, les policiers faisaient cela au lieu de tabasser les gens. Ça, c'est pas possible. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous et attendez les news.